Salut! Bien que je sois pharmacologue de formation, je suis tombée moi-même dans le panneau des compléments alimentaires il y a peu de temps. Et pourtant, je le sais que c'est pas aussi inoffensif qu'on le croit. J'ai fait un petit 60 secondes sur les compléments alimentaires qui sont reconnus scientifiquement chez les sportifs. Je vous jure, ça vaut la peine de prendre 1 minute de votre temps pour l'écouter, pour pas tomber dans le panneau et prendre n'importe quoi et n'importe comment. Cette vidéo-là va être un petit peu plus longue. Je vous donne quelques compléments alimentaires que je retrouve beaucoup chez les gens et que je sais qu'ils peuvent avoir un effet néfaste s'ils ne sont pas pris de la bonne façon. Le premier, la vitamine C. Ça paraît anodin, on en a partout. Les fruits, les légumes, on nous dit qu'il faut manger des fruits et des légumes. Ben, si vous mangez suffisamment de fruits, suffisamment de légumes, on n'est pas supposé supplémenter en vitamine C. Si vous en prenez, il ne faut pas dépasser 2000 mg par jour. Parce que là, vous aurez l'effet inverse. L'effet recherché, c'est un effet antioxydant. Si vous dépassez ce 2 grammes par jour, vous tombez dans un effet pro-excident. Douleur musculaire, articulaire, affaiblissement du système immunitaire. Pourtant, c'est pas ce que vous recherchiez. Le deuxième, c'est le calcium. Les sportifs, on veut des os solides, on veut être fort, on veut éviter les fractures de stress. Pourtant, si vous devez essayer d'avoir des os solides, on va vous supplémenter en vitamine D. C'est très difficile d'avoir une overdose en vitamine D. En calcium, c'est facile. Surtout que notre alimentation, encore une fois, on est supposé en avoir suffisamment. On a beaucoup de produits enrichis ici au Canada. On ne devrait pas en manquer. Si vous décidez toutefois d'en prendre, faites attention, pas au-delà d'1 gramme par jour, même moins, parce que c'est ce qui est recommandé dans nos apports journaliers. Des cas de surdosage de calcium, c'est pas anodin. Calcification des artères, AVC, infarctus du myocarde, calcul rénal, glaucome, et pour vrai, il n'en faut pas gros pour tomber dans un tel problème. Le troisième que je note, c'est le thé vert. Il y a des personnes qui veulent avoir des molécules antioxydantes, anti-vieillissement, prennent des gélules de thé vert. Un thé vert bien dosé, c'est environ 90 mg de CGC, le principe actif du thé vert. C'est ça qui a un effet anti-vieillissement. Quand vous prenez des compléments alimentaires, ne prenez pas de gélule qui va dépasser 800 mg par jour, ça détruit votre foie. Il y a eu plusieurs cas de jaunisse et de cirrhose, donc faites attention. Dans la même catégorie, c'est la vitamine E. Je l'ai vu plusieurs fois, la vitamine E sur Internet, montrant que c'est une molécule qui intervient dans le tissu musculaire, qui pourrait mieux générer le muscle, fait beaucoup d'interactions avec les anticoagulants et provoque des AVC si on en prend plus que 700 UI par jour. Donc, à faire très attention. Le dernier, c'est le fer. Je sais que beaucoup de personnes s'automédicamentent en fer. J'aimerais mieux que ce soit suivi médicalement parce que le dosage est assez personnel. Ça fait pas mal le tour.